Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer le principe du titrage oxydométrique, appelé aussi titrage redox. Alors, comme son nom l'indique, le titrage redox va se baser sur une réaction d'oxydoréduction. L'objectif d'un titrage, rappelez-vous, est de déterminer au laboratoire expérimentalement la concentration d'une solution. Alors, comme nous sommes dans le chapitre d'oxydoréduction, le but ici va être de déterminer la concentration que je place ici en dessous, la concentration par exemple d'un oxydant. Alors, je devrais mettre dans la burette graduée un réducteur pour avoir une réaction redox. Si mon objectif est de déterminer la concentration d'un réducteur que je place ici en dessous, dans la burette graduée, je vais mettre un oxydant. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la condition sine qua non pour avoir un titrage, il faut que la réaction soit une réaction complète. Alors, le matériel que nous allons utiliser pour ce titrage est exactement le même que le matériel que nous avons utilisé pour les titrages acide-base. Donc, si ceci est la solution dont on veut connaître la concentration, nous allons la prélever à l'aide d'une pipette jaugée et d'une poire, puisque, rappelez-vous, nous devons connaître absolument le volume précis de la solution attitrée. Nous plaçons cette solution attitrée ici en dessous dans le berlin et dans la burette graduée, nous disposons la solution titrante. La solution titrante, nous allons la laisser tomber goutte à goutte dans la solution attitrée grâce à cette burette graduée. Alors, nous allons étudier deux types de titrage redox, le titrage iodométrique et le titrage manganimétrique. Alors, je commence par le titrage iodométrique. Comme son nom l'indique, le titrage iodométrique va faire appel au diiode, I2. Alors, le diiode, I2, est jaune naturellement. Alors, vous allez voir que dans les titrages redox, nous n'allons pas utiliser d'indicateur coloré comme dans le titrage acide-base. Nous allons plutôt utiliser les couleurs naturelles des oxydants et des réducteurs que nous utilisons. Alors, comme ici, il y a une petite particularité avec le diode, comme ici le diode est jaune, c'est pas très visible, il n'est pas très visible dans une solution. Et donc, pour le détecter, nous allons utiliser l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon va colorer le diode jaune en bleu foncé. Donc, lorsqu'il y a présence de diode, ce diode, au lieu d'être jaune et pas très visible, va devenir bleu foncé et donc on va le voir. Donc, l'emploi d'amidon ici va agir un peu, si vous voulez, comme une sorte d'indicateur. Alors, je vous propose d'analyser en détail le titrage. Donc, nous voulons connaître la concentration d'un réducteur. Alors, nous allons utiliser l'oxydant diode. Nous allons le laisser tomber goutte à goutte. Lorsque le diode tombe dans l'Erlenmeyer ici en dessous, il réagit immédiatement avec le réducteur. Et comme vous le voyez sur l'équation, le diode, quand il réagit avec le réducteur, devient I- et donc devient incolore. Donc, chaque fois qu'une goutte tombe dans la solution, le diode devient incolore puisqu'il a réagi avec le réducteur. Que se passe-t-il au moment de l'équivalence? Au moment de l'équivalence, nous avons ajouté autant d'iode qu'il n'y avait de réducteur et donc, il n'y a plus de réducteur disponible. Et donc, la goutte supplémentaire que nous allons laisser tomber dans l'Erlenmeyer, le diode ne pourra plus réagir puisqu'il n'y a plus de réducteur. Et donc, il va s'accumuler dans l'Erlenmeyer. Grâce à l'emploi d'amidon, on va donc observer une coloration bleue. Lorsqu'on observe cette coloration bleue, on saute sur le robinet de la burette graduée et on arrête le titrage. Il suffit alors de lire le volume qui a été ajouté ici goutte à goutte. Alors, pour le titrage manganimétrique, nous allons utiliser le permanganate. Le permanganate, sa formule, c'est MnO4-. Alors, le permanganate a la particularité d'être naturellement violet. Donc, lorsque le permanganate, voilà, nous allons utiliser comme solution titrante. Donc, nous voulons connaître ici aussi la concentration d'un réducteur. Nous allons laisser tomber goutte à goutte le permanganate. Lorsqu'une goutte de permanganate violette tombe dans le réducteur, elle réagit immédiatement avec lui, se transforme en Mn2+, qui lui est incolore.
Donc dès qu'une goutte de permanganate tombe dans la solution, elle réagit et donc il n'y a pas cette couleur violette, ça devient tout de suite incolore. Au moment de l'équivalence, ça veut dire que nous avons déjà rajouté autant de permanganate qu'il n'y avait de réducteur, donc il n'y a plus de réducteur. Une goutte supplémentaire de permanganate qui tombe dans la solution va donc s'accumuler et on va voir cette solution devenir violette. Lorsque, comme ici sur la photo, vous voyez que le titrage prend une coloration violette, il est temps de sauter sur le robinet et donc d'arrêter le goutte à goutte. Il suffit alors de lire le volume qui a été ajouté ici goutte à goutte de permanganate. Voilà, je vous propose maintenant d'attaquer les exercices et de voir avec ces données comment on peut trouver et calculer la concentration d'une solution. Alors, je vous propose comme exercice l'exercice suivant. On prélève 20 ml d'eau oxygénée H2O2 dont on veut connaître la concentration. 25 ml d'une solution de permanganate de potassium, KMNO4, 0,1 molaire sont nécessaires au titrage. Donc je vais d'abord placer les données. Donc l'eau oxygénée, je la note ici en dessous. Je veux connaître la concentration. Le permanganate de potassium, et plus précisément le permanganate, je connais sa concentration, c'est 0,1 molaire. Je connais le volume qu'on a ajouté goutte à goutte, c'est 25 millilitres. Ceci, c'est le résultat de l'expérience. Et je connais aussi le volume d'eau oxygénée que j'ai déposé dans l'Erlenmeyer ici en dessous, c'est 20 millilitres. Donc, on veut connaître la concentration de l'eau oxygénée. On ne connaît pas sa concentration, mais on connaît son volume, c'est 20 millilitres. Le permanganate, qui est notre oxydant, a une concentration de 0,1 molaire et un volume qu'on a laissé tomber goutte à goutte de 25 millilitres. Alors, même petit conseil que je vous avais donné pour le titrage acide-base, je vous conseille de mettre un O, un petit O quand il s'agit de données liées à l'oxydant et un petit R quand il s'agit de données liées au réducteur. Alors, première étape dans ce titrage, nous allons écrire l'équation redox. Pour ça, nous prenons la table des potentiels standards de réduction avec tous les couples. Je commence par l'oxydant, le plus fort, je descends, et lorsque je rencontre un des deux réactifs, c'est-à-dire ici le permanganate, je fluore le couple. Voici mon oxydant le plus fort, je recherche le réducteur le plus fort, je pars du bas et je remonte. Est-ce que je l'ai pas... Je l'ai passé. Je recommence. Où est-ce qu'il est? Voilà, le voici. C'est l'eau oxygénée. Donc, j'ai repéré les deux couples qui vont intervenir ici dans ce titrage. Alors, je vous propose maintenant d'écrire d'abord l'équation. Alors, je viens de voir que le permanganate MnO4- se transforme en Mn2+. Alors, les nombres d'oxydation, l'oxygène à -2, le manganèse +7, Mn2+ étant un ion +2. Il y a donc un écart entre les nombres d'oxydation de 5 électrons par manganèse, mais il n'y a qu'un seul manganèse. Donc j'écris 5 électrons du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand, c'est-à-dire du côté gauche. Il manque des oxygènes, des atomes d'oxygène, donc je rajoute des molécules d'eau, 4 molécules d'eau. Maintenant, il y a un problème avec les H, les atomes d'hydrogène, je rajoute 8 H+ à gauche. J'ai fini, je vérifie la loi de conservation des charges. La charge globale à gauche est bien de 2+, et à droite aussi de 2+. Deuxième équation partielle, l'eau oxygénée se transforme en dioxygène. Alors,
j'écris les nombres d'oxydation. H plus 1, l'oxygène moins 1, rappelez-vous, il faut passer par le dessin, hein, l'eau oxygénée est une exception, et le dioxygène 0. L'écart entre les nombres d'oxydation pour donc l'oxygène est de 1 électron par oxygène, mais il y en a 2. Donc c'est 2 électrons que j'écris du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand. 0 est plus grand que moins 1. C'est bon pour les oxygènes, mais j'ai maintenant un déficit au niveau des atomes d'hydrogène. Je rajoute 2 ions H+ à droite. Alors, je trace la ligne et j'écris l'équation globale ionique. Mais avant tout, j'égalise le nombre d'électrons. Donc, je multiplie par 5 et par 2, respectivement, les équations partielles. J'ai donc que 2 permanganates réagissent avec 5 molécules d'eau oxygénée en présence de 16 H+, pour former 2 Mn2+, plus 5 O2, plus 8 H2O, plus 10 H+. Les H+ peuvent être simplifiés, il ne m'en reste donc plus que 6 de ce côté-ci. Je peux écrire l'équation moléculaire. Le permanganate était accompagné de potassium, c'était du permanganate de potassium. Donc j'écris dans mon brouillon que par rapport à l'équation ionique, j'ai rajouté 2K+. L'eau oxygénée, c'est déjà une molécule. Tout ça était en présence d'acide sulfurique. Donc je peux, si j'ai 6 H+, fabriquer 3 molécules d'acide sulfurique. Donc j'ai rajouté 3 sulfates. Mn2+ va s'associer au sulfate. Il faut un sulfate pour un manganèse, mais comme j'ai 2 manganèses, je vais avoir besoin de 2 sulfates. Il m'en reste donc plus qu'un dans mon brouillon. J'ai 5 dioxygène, 8 H2O. Je suis arrivée au bout de l'équation ionique, mais mon brouillon n'est pas vide. Donc je vais mettre ensemble les K+ et les sulfates. Et j'ai besoin de K+, 1 sulfate. Parfait, mon brouillon est donc vide. Donc voici la réaction de titrage qui permet de titrer l'eau oxygénée à partir du permanganate. Alors ici, vous voyez que la grosse différence par rapport à un titrage acide-base, dans un titrage acide-base, dans une réaction acide-base, on ne transfère qu'un seul H+. Ici, vous voyez que dans les réactions redox, on peut transférer plusieurs électrons. C'est le cas ici. Donc, ce qui change, ce sont les coefficients stoichiométriques. Il faut 2 permanganates qui réagissent avec 5 molécules d'eau oxygénée. Donc, à l'équivalence, le nombre de moles d'oxydant n'est pas égal au nombre de moles de réducteurs. Alors, pour connaître la relation entre les deux, nous connaissons tout à propos, rappelez-vous notre exercice, nous connaissons tout à propos de l'oxydant, le permanganate, on connaît sa concentration, on connaît son volume. Donc, nous partons de l'oxydant et nous allons vers le réducteur. Quand on connaît tout de l'oxydant et qu'on va vers le réducteur, regardez les coefficients stoichiométriques. On fait quelle opération? On divise par 2 et on fait x5 pour passer de 2 à 5. Donc le nombre de moles d'oxydant, je le divise par 2 et puis je fais x5 pour obtenir le nombre de moles de réducteur. Si c'était l'inverse, je pars du nombre de moles de réducteur et je divise par 5 et je fais x2 pour obtenir le nombre de moles d'oxydant. Alors ceci peut se traduire, si vous préférez, par une équation un peu générale. Lorsqu'on a A oxydant qui réagissent avec B réducteur, A et B étant
les coefficients stoichiométriques. A et B sont nos coefficients stoichiométriques. Eh bien, sachez que le nombre de moles d'oxydant divisé par son propre coefficient stoichiométrique, que j'ai noté ici A, est égal au nombre de moles de réducteur divisé par son propre coefficient stoichiométrique B. C'est ce que j'avais fait ici. Nombre d'oxydants divisé par 2 est égal au nombre de réducteurs divisé par 5, et cela aussi. Donc ceci, c'est une petite formule. Si vous avez des difficultés à savoir comment passer de l'un à l'autre, c'est une petite formule qui fonctionne toujours et qui fonctionnera aussi pour les titrages acide-base quand on est en présence d'acides polyfonctionnels avec plusieurs H. Donc on prend le nombre d'oxydants divisé par son coefficient stoichiométrique et c'est égal à l'équivalence, évidemment, à l'équivalence, c'est égal au nombre de moles de réducteur divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc, si je reprends l'exercice ici, et j'applique notre petite formule, le nombre de moles de notre oxydant divisé par son coefficient stoichiométrique, et dans l'équation, le coefficient stoichiométrique du permanganate, c'était 2, est égal au nombre de moles de réducteur divisé par son coefficient stoichiométrique, qui était 5. Donc, on va d'abord trouver le nombre de moles d'oxydant en faisant C fois V. La concentration de l'oxydant, c'était 0,1 molaire. Le volume, 25 ml que je mets en litres. Et j'obtiens donc 2,5 fois 10 exposant moins 3 moles d'oxydant. À l'équivalence, je sais que le nombre de moles de réducteur que je cherche, ça vaut le nombre de moles de l'oxydant divisé par 2 fois 5. Donc j'ai 2,5 fois 10 exposant moins 3 divisé par 2 fois 5. Je prends ma calculatrice et je calcule. Et j'obtiens 6,25 fois 10 moins 3 moles. Je connais maintenant le volume du réducteur, ça je le connaissais dans l'énoncé, c'était 20 ml, mais je connais aussi le nombre de moles. Donc, la concentration de notre réducteur qui est l'eau oxygénée, c'est le nombre de moles divisé par le volume, c'est donc 6,5 fois 10 moins 3 divisé par 0,02. Et donc, j'obtiens 0,3125 molaires. Voici, j'ai trouvé la concentration de notre réducteur. Donc, pour résumer, à l'équivalence, le nombre de moles d'oxydant est rarement égal au nombre de moles de réducteur. Alors, nous avons une petite formule qui peut nous aider, que nous avons déduite de notre réflexion précédente. Le nombre de moles d'oxydant divisé par A est égal au nombre de moles de réducteur divisé par B. A et B étant leurs coefficients stoichiométriques respectifs. On peut aussi développer ça si vous préférez. Le nombre de moles, c'est la concentration de l'oxydant fois le volume de l'oxydant divisé par A est égal à la concentration du réducteur fois le volume du réducteur divisé par B. Voilà les formules à utiliser pour le titrage redox. Alors, petite remarque pour terminer, je vous rappelle que tous ces calculs sont basés sur des tableaux bilans. Si un jour vous ne savez plus comment faire pour trouver ces différentes formules, appliquez simplement un tableau bilan. À vous de faire les exercices.